que je suis une gadji, ça se voit. Mais voilà, je veux pas dire que je suis un cheveu dans la soupe, mais c'est presque ça. Voilà, je voudrais vous dire comment j'ai connu les forains, les gens du voyage. Je suis la 7e d'une famille de 10 enfants. Mes parents étaient chrétiens, ils habitaient le Pas-de-Calais. Et j'ai vécu toute mon enfance en fait à Calais. Et mes parents étaient très hospitaliers, ils recevaient tous les missionnaires africains qui venaient à l'église, aux ADD. Et chez nous, il y avait énormément de gitans. Tous les gitans qui passaient dans le coin, qui faisaient le marché, mon père faisait le marché. Donc ils voyaient les gitans, ils discutaient avec eux, ils les invitaient à la maison, il y avait toujours de la soupe, du café, etc. Et nous, on a grandi en fait dans cette atmosphère de partage, de portes ouvertes. Amen. Et voilà, j'ai grandi comme ça, jusqu'au jour où, en 69, mon père est tombé gravement malade. Alors au début, on ne savait pas ce que c'était. On croyait que c'était un torticolis. Et en fait, il a fait des examens et on a su que c'était le cancer des vertèbres 6 et 7. Donc c'était très grave. Et quand moi j'avais 9 ans, alors vous imaginez, on était tous relativement jeunes, mes aînés, mes frères et sœurs avaient peut-être 17-18 ans. Et donc, il s'est retrouvé alité du jour au lendemain. Et moi, le souvenir que j'ai de cette période, c'est que quand on partait à l'école, qu'on voulait l'embrasser, rien que le fait d'effleurer son thé d'oreiller, en fait, ça le faisait hurler de douleur. Et malgré tout, il était chrétien, il aimait Dieu, on priait en famille. Mais voilà, la volonté de Dieu était comme ça, d'apprendre dans l'épreuve, en fait, la fidélité de Dieu. Et les amis gitans qui connaissaient mes parents, en fait, se sont dit, non, je ne sais pas comment c'est arrivé, j'étais trop jeune pour m'en souvenir maintenant. Mais enfin, ils ont su que mon père était malade et ils sont venus à plusieurs le chercher parce qu'il y avait une campagne d'évangélisation à Calais. Et donc, ils l'ont porté pour l'imposition des mains. Et à partir de ce jour-là, mon père a dit que le Seigneur l'avait vraiment visité et qu'il a pu dormir la première nuit correcte depuis 8 mois où il souffrait. Et à partir de là, il a guéri. Et il est décédé 10 ans après, mais pas du ça, du cœur. Mais vraiment, c'était pour nous le fait de voir pour des enfants Dieu agissant dans la famille. Et puis de là, en fait, moi j'ai été marquée par ça, bien entendu. Et puis, comment dire, j'ai un trou. Après, il y a eu la période, si vous voulez, en tant qu'adulte, après on se marie, j'ai coupé un petit peu avec les gitans. Et je vais faire court, hein, parce que j'ai plein de témoignages, mais voilà. Et je suis arrivée à Valérie. Mon mari est décédé en 2018 et j'ai voulu changer de région. Et comme je savais qu'on recherchait des infirmières par ici, donc j'ai postulé par ici. Et puis mon désir était, Seigneur, je veux te servir, mais donne-moi un endroit pour pouvoir te servir, faire énormément de bénévolat, parce que mes parents en avaient fait, on avait ça dans le sang, donc de faire du bénévolat, et en même temps que ce soit dans le service. Et Dieu, par un miracle, parce que c'est vraiment ça, j'avais lu un journal en travaillant à Genève, et j'avais vu un appartement de 91 mètres carrés à Valérie. Et je me suis dit, Seigneur, soit c'est une arnaque parce qu'il y a énormément d'arnaques, soit c'est ta volonté que je l'obtienne. Et j'ai dit, écoute, si c'est ta volonté, je ne vais pas téléphoner tout de suite, il sera encore là dans le journal la semaine prochaine. Et j'ai vraiment tenu, et le Seigneur a fait que je le retrouve dans le journal la semaine d'après. Et là, j'ai dit, Seigneur, si c'est ta main, alors fais que cette possibilité s'ouvre. Et quand je suis venue pour le visiter, en fin de compte, j'ai vu que c'était un endroit où c'est un centre, une résidence intergénérationnelle, où il y a 80% de personnes âgées, des gens qui ne connaissent pas Dieu, et vraiment l'occasion de pouvoir témoigner. Et je le remercie pour ce qu'il fait tous les jours, qu'il nous aide, et merci de m'accueillir parmi vous. Amen, gloire à Dieu.